D'abord, c'était la question en discussion. Comment renforcer les armées africaines, en particulier celles des pays de la bande sahéro-saharienne, pour lutter efficacement contre le terrorisme. Je constate que ces pays sont engagés, que les armées de ces pays sont engagées. Alors, si on dit que la menace à laquelle on fait face est une menace globale, c'est-à-dire que c'est une menace pour l'Europe, pour la communauté internationale au sens large, il faut aussi que les moyens soient donnés à ces pays pour contrecarrer cette menace. Et je trouve qu'il y a une contradiction, une sorte d'incohérence. Parce que si vraiment la menace est globale, il faut alors donner les moyens à ceux qui veulent combattre ces menaces. J'ai donné l'exemple de ce qui est fait en Syrie, en Irak. On voit des coalitions internationales qui d'ailleurs sont les premiers au front. Quand même les pays de la région ne veulent pas y aller, les gens viennent bombarder et ça coûte extrêmement cher. J'ai dit une journée de bombardement en Irak pourrait équiper tous les pays du Sahel. Alors, voilà cette logique-là à laquelle je m'insurge un peu. On y parviendra. D'abord, on n'a pas le choix que d'y parvenir. Vous voyez l'histoire de Boko Haram. Pendant un moment donné, les gens ont dit mais Boko Haram est invincible. Mais quand les pays ont décidé d'y aller d'une façon déterminée et que la communauté internationale les a soutenus, que l'Afrique les a soutenus, vous voyez le résultat. Boko Haram est en perte de vitesse et je suis sûr qu'ils pourront vaincre Boko Haram. Pas demain, après-demain, mais à terme. Donc on n'a pas de choix, il faut y aller. C'est pour ça que je milite pour que ces pays soient soutenus. Bon, je pense que ce qui m'a marqué, c'est que d'abord les Africains, on a réagi très tardivement contre le terrorisme. On a attendu trop qu'on soit frappé. Par exemple, l'AQMI qui a frappé le Mali en 2012, on aurait pu, si on avait eu cette stratégie de mutualiser les efforts dès le début, on aurait pu vaincre cette force, ces terroristes. On aurait pu les attaquer avant qu'ils n'attaquent le Mali. Mais on est venu tard. Bon, la prise de conscience a été progressive, tardive, mais je crois qu'aujourd'hui, elle est là. C'est ce qui me fait plaisir. Je pense que c'est le fruit de tout ce débat qu'on a fait depuis des années. Moi, je suis le représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Et ces débats, nous les faisons depuis plusieurs années et on voit une prise de conscience. Et pour moi, l'indication, c'était le discours du président Macky Sall, qui a montré clairement que les chefs d'État ont compris qu'il y aura une menace contre laquelle il faut se tourner et se tourner collectivement. Pour moi, c'est le début de la victoire. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on fasse cette liaison avec le terrorisme. Non. La démographie, c'est un autre problème. C'est un problème essentiellement du développement. Alors, comment résoudre ce problème? Je pense que c'est connu. La Chine l'a résolu, l'Inde l'a résolu. La réponse, c'est le développement. Le jour où les femmes de la région auront été à l'école, ont été formées, je vous assure que le taux de natalité va diminuer de lui-même. Bon, bien sûr, la situation qui prévaut là-bas m'a triste, elle a triste beaucoup de Burundais, beaucoup de non-Burundais d'ailleurs aussi. Bon, mais vous savez, la lutte pour la paix, c'est une lutte permanente.
Si à un moment donné vous baissez la garde, vous perdez la paix. C'est ce qui nous est arrivé. Bon, quand on dit nous, qui? Bon, ce sont ceux-là même qui sont en charge de la paix et de la sécurité, c'est-à-dire les dirigeants. Donc vous voyez, il faut donc revenir à la tâche, faire tous les efforts pour rétablir la paix. Sera compliqué. C'est compliqué déjà, on le voit. Le danger de génocide, il est là. Il est là, heureusement. Il serait déjà consommé si la communauté internationale ne s'était pas mobilisée pour crier, pour prévenir. Je pense que les efforts pour prévenir sont encore nécessaires. Le danger est encore réel. C'est le rapport que toutes les organisations internationales donnent.